Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur encore. Rappelle-toi, hier nous avons vu un sujet qui était fort intéressant, à savoir la belle-mère. Et aujourd'hui on va se détendre un peu et nous allons voir amour ou rigueur. Juste avant la prière, c'est donc une institutrice qui est dans une salle de classe et probablement il y a une autorité, un inspecteur ou autre qui vient dans la salle et l'institutrice surveillait à travers le carreau et quand elle vit apparaître le monsieur, elle rappela aux élèves. Le premier qui rit, dardard. Elle a touché l'instrument. Tous les enfants affichent donc un visage sérieux. Et voici la personnalité qui entre, qui essaie de détendre l'atmosphère, mais ils ne bougent pas, les enfants, parce qu'ils savent que l'institutrice ne rigole pas. Ils donnent une blague, ils sont comme des images. Et alors ce monsieur décide de connaître qu'est-ce qu'ils font dans le programme. Et l'institutrice qui voudrait que tout se passe bien, elle dit oui, nous étudions les fleuves. Alors, elle demande à un élève, certainement le plus brillant de la classe, qu'elle pose lui la question. Il dit non, 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 celui qui est au fond. Et quand elle dit celui qui est au fond, toutes les têtes se tournent. Et ceux qui ne savent pas par le passé, ce qu'on considérait comme des cancres, on les mettait à l'arrière, ceux qui étaient bons à rien. Et quand il a été interrogé, toutes les têtes se sont tournées vers lui. Et si tu regardes bien le petit film, il faut bien regarder pour voir cela. Il y a un qui tombe dans les pommes. Bon, il tombe parce qu'il sait que c'est une catastrophe qui va sortir. Et le petit cherche, il cherche, il cherche. Il a des images de son cerveau. Et quand il dit finalement le nom du fleuve qui traverse Paris, il dit la Seine. Les autres ont commencé à applaudir, à rire, comme si c'était un match de foot et on avait marqué un but. Ils ont oublié le contexte. Quand ils étaient contents, je puis t'assurer que lorsque j'ai vu ça, j'ai ri. Mais si, un cœur joyeux est un bon remède, dit la Bible. Alors nous allons voir aujourd'hui amour ou rigueur. Parce que cette institutrice-là, attention, elle ne rigole pas. Tu imagines une dame dans un foyer comme ça, attention, hein, tout le monde marche au garde à vous. Prions. Seigneur, nous étudions la femme, le tatouage et la Bible. Depuis fort longtemps, nous n'avons pas encore touché le tatouage, tout simplement parce que nous voulons rappeler à la femme sa place dans la société. Il y a bien des personnes qui sont nées avec le sexe féminin, mais qui ne savent pas combien une femme est importante dans la société. Que le Saint-Esprit les visite. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mais oui, jeune fille, adolescente, jeune dame, femme tout court, tu es très importante. J'aime à dire aux gens que la douceur est un élément qui se trouve ou qui devait se trouver dans chaque femme. Il y a quelques années, on a commencé à se battre pour avoir l'égalité des sexes, égalité de salaire. Je suis d'accord. Hein? Il est tout à fait inacceptable qu'une femme qui fournit le même travail qu'un homme touche moins que l'homme. C'est pas juste. Là, on est d'accord. Mais on est entré dans une guerre, on veut être comme les hommes, on veut faire comme les hommes. Et beaucoup de femmes ont perdu leur charme. J'aime cette image que je voudrais partager avec toi. Je prends un immense plaisir quand je regarde une femme donner le sein à son bébé. Que fait-elle? Elle ne vient pas, elle met le sein dans la bouche du bébé et dit « Tiens, bois ça !» Pas du tout.
Elle le regarde avec douceur. Elle lui fait un sourire. Elle lui communique à travers ce moment-là la douceur et l'amour. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas gardé à l'esprit ce côté fondamental. Et quand tu regardes de manière générale, tu vois que les femmes sont toujours plus souriantes. Maintenant, on a mis quelques hommes sur les longs courriers comme Stewart, mais avant, il n'y avait que des femmes. Pourquoi? Elles sont souriantes. Par leur sourire, elles mettent les gens à l'aise. Alors, mesdames, de grâce, retrouvez votre place dans ce domaine. Lisons dans le livre de Philippiens 4, au verset 5. Tu vois bien que je te parle avec grâce, avec douceur. J'ai hérité cela des femmes. Attention, je ne t'ai pas dit que je suis une femme, je suis un homme, d'accord? Et je n'ai nullement l'intention de changer de bord. Lisons Philippiens 4. Mais si, te faut rire. Je t'ai bien dit que la petite vidéo fait rire. Vois-tu, étudier la Bible, ce n'est pas être là avec un visage fermé. Il y a de la joie, il y a de la gaieté en lisant la parole. Philippiens 4, verset 5 déclare « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Les hommes ici, ce n'est pas le sexe masculin, c'est-à-dire le genre humain, votre douceur. Par nature, une chrétienne, c'est une personne qui est douce. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à imposer sa loi. C'est marche ou crève. Non, ce n'est pas ça du tout. À travers la relation qu'un enfant de Dieu a avec les autres, l'on doit voir Jésus, qui était doux et humble de cœur. Allons maintenant au livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 7. Pourquoi j'ai voulu associer ce verset avec la petite vidéo? C'est parce que la fin de la vidéo, les petits garçons qui sont en train de juguler, ils sont en train de rigoler, ils sont contents, ouais, taper les mains. C'est ce type de relation que tu devrais avoir vis-à-vis de Dieu. Mais le diable a voulu que tu aies un autre type de relation. On a peur de Dieu, comme le début de la vidéo. Lisons donc Deutéronome 6, versets 1 à 7. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Alors attention, tu notes bien que les enfants d'Israël avaient des pratiques qu'ils ont récupérées en Égypte, mais Dieu les emmène sur une terre nouvelle. Et sur cette terre nouvelle, ils ne peuvent appliquer les pratiques qu'ils avaient en Égypte. C'est une image du chrétien. Sur cette terre, nous avons des pratiques qui sont éloignées de la parole de Dieu. Mais quand le Christ reviendra, afin d'introduire ses enfants sur la terre nouvelle, nous ne pouvons pas emmener les pratiques de ce monde. Verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme tu l'as dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ce que tu dois retenir, c'est que Dieu te dit, au verset 5,
tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dis-moi, quand tu rencontres une jeune femme et tu lui dis tendrement, mademoiselle, vous avez conquis mon cœur et mon âme, je vous aime. Dis-moi, tu as peur d'elle? As-tu peur? Non. Et comment peux-tu me dire que tu as peur de Dieu? Vois-tu, le diable voudrait que tu aies peur de Dieu. Mais lorsque tu aimes quelqu'un, tu n'as pas peur. Que l'Éternel t'accompagne. Que l'Éternel t'aide à comprendre que dans la relation avec lui, il n'y a que l'amour. Que l'Éternel t'aide à appliquer dans ta vie la douceur, la bonté, l'amabilité. Et que tu reflètes le caractère de Jésus. Amen. Que l'Éternel réalise cela pour toi. Je te souhaite une bonne journée.